الصلاة وأزكى السلام وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار خصوصا منهم المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، كنت أود أو كنت نويت خطبة لهذه الجمعة غير التي سأقدمها بين يديكم، ولكن الأحداث التي جرت في بلدنا تستوجب علي أن أتفاعل معها وأن أذكر بما ينبغي التذكير به حتى يتضح الأمر على من التبس عليه ونفرق بين الحق والباطل إن شاء الله. فسيكون الحديث إذن عن هذه الحياة التي استودعها الله تبارك وتعالى في الإنسان وحرمتها في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans ce prêche du vendredi, j'avais entre guillemets programmé ou j'avais l'intention de détailler un sujet, mais l'actualité m'a empêché de traiter ce sujet aujourd'hui. Je le laisserai, Inch'Allah, pour un autre prêche. Et cette actualité, on va dire, malheureuse, m'amène aujourd'hui à réagir en abordant un sujet qu'on peut appeler un rappel. Le rappel profite toujours aux croyants, qui est la sacralité de la vie, à la lumière du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous rappelle, dans le verset que vous venez d'entendre, que c'est lui qui a créé la vie et c'est lui qui a créé la mort pour nous éprouver qui va agir en bien. Il nous rappelle qu'il nous a créés ici sur cette terre comme vicaire, khalifa, qu'il a déposé en nous cette vie sacrée qui ne nous appartient pas, qui appartient à Allah tabaraka wa ta'ala seul, et qui nous l'a prêté le temps de notre vie éphémère pour nous éprouver qui va faire du bien, qui va faire le mal. Il nous a prêté cette vie sacrée, il l'a déposée en nous pour qu'on en prenne le plus grand soin. Vous imaginez quelqu'un qui vous a prêté quelque chose de précieux. Il vous dit: je vais restituer cette chose à telle date. Évidemment, vous ne pouvez qu'en prendre le plus grand soin. La vie est donc un dépôt précieux chez chacun de nous. Notre devoir, c'est de la préserver. D'ailleurs, la préservation de la vie fait partie des 5 objectifs nobles de cette belle religion. إخوة الإيمان، إن حفظ البدن أو حفظ النفس ومن الكليات الخمس لهذا الدين، ويشهد له قول الله تبارك وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الآية نزلت على بني إسرائيل، وليس فقط على بني إسرائيل، هي ليست خاصة بهم، إنه عندما يشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ بشرعنا. وقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran déjà nous a interdit de porter atteinte à la vie qu'il a rendue sacrée. Il nous dit: celui qui tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Et celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. C'est le Coran, c'est notre livre.
C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui le dit. Ce n'est pas un tel ou un tel. Ce n'est pas une idéologie. C'est la révélation coranique qui s'exprime sur la vie. Il confirme sa sacralité. Et comme j'ai dit, sa préservation fait partie des 5 objectifs nobles, maqasid, de cette belle religion. Et il nous dit dans plusieurs versets que la vie est sacrée, muharrama. Et il nous rappelle le châtiment douloureux de ceux qui portent atteinte à cette vie innocente. Il le met juste à la 2e place après shirk, après l'association. Dans la sourate Al-Furqan, il nous dit « Et ceux qui n'associent à Allah tabaraka wa ta'ala rien ni personne, et que ne tuent point la vie innocente, ou l'âme innocente, qu'Allah a rendue sacrée. » والأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة في ذلك كثيرة جدا. ويكفي أن نقف على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه فضالة بن عبيد من خطبة حجة الوداع، والحديث رواه أحمد في مسنده بإسناد جيد. يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع الألوف المؤلفة من الصحابة، يودعهم آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارقهم. يقول لهم: ألا أخبركم عن المؤمن؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. المؤمن هي من الأمن والأمان. آمن يؤمن إيمانا، أمنه الناس، لم يقل أمنه المسلمون. وهذا الحديث وحده يكفي لنتبين الأمر، كافي، جامع، مانع، شافي. المؤمن نحفظه ونحفظه لأبنائنا وبناتنا. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. Et beaucoup de hadiths du prophète authentiques vont dans ce sens de la sacralité de la vie. Je me suffis d'un seul, rapporté par Ahmad par une chaîne solide, d'après Fudala ibn Ubayd. Il s'agit d'un hadith d'une tradition du prophète tiré du serment d'adieu. Le serment d'adieu, il a été fait par le prophète face à des milliers de compagnons. Il s'agissait de son dernier hajj, ce qu'on appelle le pèlerinage d'adieu. Il y a eu un serment, un prêche, dans lequel le prophète a donné ses dernières instructions avant de quitter cette terre. Ces précieuses et lumineuses instructions. Et donc il dit dans ce hadith authentique, il le formule sous forme de question. Est-ce que je ne vous informe pas sur le vrai croyant? Qui est le vrai croyant? Le mu'min, celui qui a la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de répondre: le vrai croyant est celui vis-à-vis de qui? An-nas, les gens. Il n'a pas dit les musulmans uniquement, non. Celui vis-à-vis de qui les gens se sentent en sécurité par rapport à leur vie et par rapport à leurs biens. Et sémantiquement, le mot mu'min fait référence à la confiance, à la paix, à la sécurité, l'amn, l'aman. Le vrai croyant, donc, c'est celui qui dégage cette sérénité, cette sécurité, qui ne peut en aucun cas agresser, violenter, qui est doux, jovieux, bienveillant, respectueux. Il ne peut agresser aucune des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il va y avoir
des personnes qui n'ont pas compris leur religion, qui vont nous dire, ben, écoutez, on est en guerre. J'ai déjà évoqué la semaine dernière, dans le prêche de la semaine dernière, cette notion de Dar al-Harb, de terre de guerre, que certaines sectes mettent en avant pour embrigader des personnes fragiles ou fragilisées. Eh bien, je ne vais pas me répéter, mais il suffit de dire que si nous étions en guerre, vous ne serez pas ici aujourd'hui, à prier en toute quiétude et en toute sécurité, vous et vos enfants et vos épouses. Donc cet argument de terre de guerre ne tient pas, ni par la logique saine, ni par le Coran, naql, ni par la sunna du prophète. Et même en guerre, et on a dit que la guerre est une exception pour ramener la paix, les guerres que le Sayyidina Muhammad a menées pour défendre la justice, pour défendre la vie, justement, pour défendre la religion, ces guerres que Sayyidina Muhammad, notre modèle, a menées, eh bien, avant d'envoyer ses compagnons à ces guerres, qu'est-ce qu'il leur disait? Méditez dans ce qu'il leur disait. La taghlu, wa la taghdiru, wa la taqatulu walidan, wa la mra'atan, wa la shaykhan, wa la mun'azilan bi sawma'atin, wa la tahdimu bina'an, wa la taqta'u shajaran muthmira. Je traduis. Le prophète sallallahu leur disait, même en temps de guerre, tenez-vous bien, il leur disait, ne pillez pas, ne trahissez pas, ne tuez pas d'enfants, ni de vieillards, ni de femmes, ni de religieux reclus dans son monastère ou son église. Donc, on ne peut pas tuer la population civile désarmée, innocente. Ça va à l'encontre du Coran, ça va à l'encontre de la Sunna. Même quand il y a une guerre. Donc, c'est même pas la peine de parler de temps du paix. Le temps de la paix, on ne parle même pas de ça. Mais même en temps de guerre, on n'a pas le droit de porter atteinte aux innocents. Et il leur dit aussi, et ne détruisez pas de construction, et n'abattez pas d'arbres fruitiers. Toute vie, pas seulement la vie humaine, est sacrée pour le prophète sallallahu. Vous voyez le comportement écologique de Sayyiduna Muhammad sallallahu quand il leur dit ne détruisez pas de construction et n'abattez pas d'arbres fruitiers, même en cas de guerre, qui est une épreuve et qui est une exception et qui a des conditions. Et j'avais déjà parlé du sens et des conditions de ce qu'on appelle jihad, qui est un terme galvaudé, déformé. Et parmi les éléments que j'ai évoqués, c'est que c'est qu'il appartient uniquement à l'autorité centrale musulmane de dire si oui ou non il y a jihad physique en fonction de plusieurs éléments. C'est pas à un tel ou un tel de dire que je suis en jihad. C'est fou. C'est contre le Coran et contre la Sunna. C'est une trahison du message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si un tel et un tel se met à fabriquer lui-même des arguments issus de sa passion, de sa haine, pour décréter le djihad physique, eh bien il y aura désordre et corruption sur terre. Al-jihadu ihkamu sultaniyah wa idha asbaha man habba wa dab yadda'i annahu yujahid fa innaha fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wal iyadu billah. Et même au-delà, mes chers frères, mes chères sœurs, au-delà de la vie humaine, toute vie est sacrée. Méditez dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. دخلت امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, une femme est entrée en enfer à cause d'une chatte, un animal, qu'elle a enfermé sans lui laisser à manger et sans lui laisser la possibilité de sortir, aller chercher à manger. Elle a mérité l'enfer pour une chatte. Alors vous imaginez une vie humaine innocente. Il est clair que les personnes qui sont
dans cette mouvance ou dans ces sectes n'ont absolument rien à voir, ni de près ni de loin, avec le Coran, ni avec la Sunna, ni avec le comportement du prophète sallallahu, ni avec le comportement des salafs, dans le vrai sens du salaf, les pieux prédécesseurs. Et pour finir, mes chers frères, mes chères sœurs, je dis que je suis peiné 3 fois. Je suis triste 3 fois. Triste d'abord parce qu'on partage tous le deuil et la douleur des familles qui ont été touchées. Quelle que soit leur religion, quelle que soit leur appartenance, nous partageons leur deuil et leur souffrance. Nul n'est véritablement croyant s'il n'aime pas pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Donc nous partageons leur deuil et leur souffrance. Toutes les victimes du terrorisme aveugle, belliqueux et haineux. Et j'ai toujours rappelé que le terrorisme n'a rien à voir avec la religion. Une religion, elle vous relie à votre prochain, dans la paix et la bienveillance. Le terrorisme aveugle s'inspire d'une idéologie mortifère, avec des agendas politiques, idéologiques, qui n'ont absolument rien à voir avec la religion. La religion. Donc je suis endeuillé, je partage le deuil et la tristesse et la souffrance de nos frères et sœurs qui ont été touchés par cet attentat terrible qui a touché une de nos plus belles villes, la ville de Strasbourg. Et je suis peiné une deuxième fois parce que ce voyou criminel, qui je le rappelle a été condamné 27 fois, à 29 ans, il a déjà 27 condamnations à son passif. Je suis horrifié par le fait qu'il utilise un dhikr, une invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est sacrée dans notre bouche, qui est Allahu Akbar. Dieu est grand. Allah nous dit dans le Coran, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub wa la dhikrullahi akbar. Le Coran nous rappelle dans un verset magnifique, il nous dit, n'est-ce pas, par l'invocation d'Allah que s'apaisent les cœurs. Et l'invocation du nom de Dieu est plus grande. L'invocation d'Allah, on en a déjà parlé, elle apaise. L'invocation d'Allah est un facteur de paix et de purification du cœur. L'invocation d'Allah amène la paix intérieure et extérieure. Comment on peut utiliser Allahu Akbar pour tuer la vie sacrée, la vie innocente? Comment on peut utiliser Allahu Akbar pour souiller l'image de cette belle religion, pour trahir le message de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Comment on peut utiliser un nom aussi magnifique, le nom d'Allah qui s'est appelé Salam? Allah s'est appelé Salam parmi les noms divins, les beaux attributs d'Allah, les beaux noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. As-Salam, paix, il est paix. Et il a appelé le paradis Dar al-Salam, demeure de paix. Comment on peut utiliser son nom, souiller son nom par ces actes barbares, criminels? Je suis attristé quand j'entends qu'il y a des gens qui osent crier Allahu Akbar pour commettre de tels crimes. Et troisièmement, je suis peiné parce que j'entends certains frères et sœurs, certains coreligionnaires, certains jeunes notamment, je ne généralise pas évidemment, qui me parlent de complot, des complotistes. Alors, j'ai le regret de vous annoncer que le terrorisme aveugle est une vérité et que j'étais moi-même témoin et victime de ces sectes, du takfir. J'ai été moi-même confronté à ces gens-là qui trahissent
le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout en prétendant qu'ils le défendent. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. Ces gens-là existent, mes chers frères, mes chères sœurs. Et j'en ai fait moi-même les frais. J'ai débattu avec un certain nombre de personnes qui prétendent défendre l'islam, qui prétendent qu'ils sont en guerre, qui prétendent venger les musulmans, qui prétendent parler au nom des musulmans. Je les ai confrontés, ils existent. J'ai débattu contre certains d'entre eux. Et j'ai été menacé par beaucoup d'entre eux. Donc il ne s'agit pas de complotisme, c'est une réalité. Heureusement pour nous qui sommes minoritaires. Heureusement pour nous qui sommes minoritaires. Et malheureusement, ils sont très visibles et très actifs sur les réseaux sociaux. D'où mon dernier message, protégeons-nous et protégeons nos enfants de ces réseaux sociaux, de cher Facebook notamment, qui est un véhicule de leurs idéologies meurtrières et de ces différentes sectes, la plus délicate, la plus difficile, celle qui prolifère aujourd'hui dans nos cités, ce sont les takfirites, qui excommunient, qui excluent l'autre. Dès qu'il diverge avec lui, il l'exclut. Tu n'es plus musulman, tu es vendu, tout de suite. Donc faisons attention aux termes qu'on utilise. Et faisons attention à nos enfants parce qu'ils sont notre responsabilité devant Allah et devant les hommes. Qu'on les protège de l'exposition au virtuel, de l'exposition à ces faux sheikhs, à ces rawaybidah, à ces ru'us al-juhal. Et أقول ما تسمعون وجعلنا الله وإياكم في حفظه ولطفه إلى يوم نلقاه وأحسن خواتمنا جميعا إنه ولي ذلك القادر عليه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله رافع السماء بلا عمد الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي. إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى خلقنا في هذه الأرض واستخلفنا فيها لننظر كيف نعمل. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a créés sur cette terre comme lieutenants, vicaires, pour nous éprouver. Il a mis à notre disposition tous les biens de cette terre. Il a mis à notre disposition ce corps, cette belle terre, pour qu'on construise ensemble pour un avenir meilleur. Nous sommes condamnés au bien vivre ensemble. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et je rappelle et je répète que la seule façon, la seule bonne façon d'inviter les autres à notre religion, de faire connaître Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit, de ne pas trahir son message, c'est d'être dans le bon comportement, dans le bel agir, et de ne pas rebuter les gens par le mauvais caractère, par l'agression, qu'elle soit verbale ou physique. Il faut bannir de nos vies le victimisme, le complotisme, l'attentisme. Il faut que dans notre vie, qu'on soit éveillé par l'espoir, qu'on soit animé par l'optimisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était optimiste et il appelait à l'optimisme. Qu'on soit dans le réalisme, maintenant, aujourd'hui, et non dans les regrets et le passéisme. Qu'on ne se lamente pas sur notre état, qu'on ne se dise pas c'est la responsabilité d'un tel ou la responsabilité de tel groupe ou on complote contre nous. Il faut agir maintenant. On a les moyens d'agir maintenant ensemble pour un avenir meilleur, en étant unis tous ensemble, vigilants tous ensemble.
pour défendre cette religion contre ces sectes et ces idéologies. En commençant par la bonne éducation de nos enfants, en commençant par la bonne compréhension de cette religion, en commençant par revisiter la sira, la biographie de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour mieux la comprendre et la mettre en pratique. Loin des idéologies, loin des sectes destructrices qui, aujourd'hui, malheureusement, pêchent dans le trouble et profitent d'un malaise social, économique, etc., pour empoisonner notre jeunesse. Donc, soyons très vigilants et restons unis. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Les croyants ne sont que des frères. Ramenez alors la paix et la réconciliation entre vos frères. ويقول عز من قائل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui réconcilie les cœurs. Et il nous demande de nous réconcilier, d'être unis. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Et entraidez-vous dans le bien et la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et l'agression. C'est cela le message du Coran, c'est cela le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on construise ensemble en restant optimiste et plein d'espoir, en bannissant le pessimisme, en bannissant l'attentisme, en bannissant le complotisme, en bannissant le victimisme. Cela ne sert à rien de se lamenter sur notre état. Il faut avancer. Il faut créer les conditions pour que nos projets avancent. Et qu'on doit être, nous, tous ici et toutes, une valeur ajoutée dans ce pays. Une valeur ajoutée positive. C'est cela notre mission. Et c'est la seule façon de représenter dignement Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ya arhamar rahimin ya rabbil alamin. اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين وارزقنا حسن الاستماع وحسن الاتباع يا أرحم الراحمين وارزقنا الدعوة إليك بالحال قبل المقال qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à appeler à son chemin par la sagesse, la bonne exhortation, par notre être et notre paraître, par le bon comportement, le bel agir et le sourire, qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à ce pays la paix, la sérénité et le bien vivre ensemble, et à tous les pays du monde, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse régner la paix, la sérénité et le bien vivre ensemble, et qu'il nous éloigne de la fitna et ses causes. اللهم يا أرحم الراحمين اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر البلاد يا أرحم الراحمين اجعلها رخاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ارفع الفتن ارفع عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن أمة سيدنا محمد ارحمها أمة سيدنا محمد احفظها أمة سيدنا محمد الطف بها أمة سيدنا محمد لم شعتها وشملها يا أرحم الراحمين احفظها من الفتن يا ربي كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله اللهم أطفئ نار الفتن اللهم أطفئ نار الفتن ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارطب بنا فيما جرت به المقادر قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك استرنا بسترك الجميل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اغفر زلاتنا وآمن روعاتنا ويا رب العالمين ارحم غربتنا يا أرحم الراحمين واستر عوراتنا. عندنا واحد الأخ كان يعني يرتاد المسجد وهو اليوم في الإنعاش نطلب من الله تبارك وتعالى بقلوب خاشعة طارعة إلى الله تبارك وتعالى في الساعة المباركة أن يشافيه ويعافيه. On a un frère qui est au coma, qui faisait la prière avec nous dans cette belle mosquée bénie. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de lui donner un prompt rétablissement.
اللهم اشف فيه شفاء تاما كاملا لا يبقي ألما ولا يغادر سقما ولا يبقي ألما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ولاة أمورنا اللهم يا أرحم الراحمين اصلحهم اصلح على يديهم وارزقهم بطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا أرحم الراحمين. احنا يا أرحم الراحمين حسن خواتمنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اختير لنا بالحسنى والزيادة. هذا وأكثروا من الصلاة والتسليم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وطبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.